Et là où c'est vraiment intéressant, c'est à la fin, au moment de la mort de Jésus, le péché de ces deux hommes, la trahison de Pierre et le fait que Judas a livré Jésus, ce péché-là est révélé à tous les deux. Et quelle est la réaction de ces deux disciples? Elle est complètement différente. Judas, lui, la première réaction qu'il a, c'est « j'ai versé le sang innocent ». C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il a livré un innocent qui pensait qu'il était coupable. Et est-ce que pour autant il s'est repenti? Pas du tout, il a eu des remords. Et le remords, qu'est-ce que c'est? C'est finalement lorsque l'on fait une mauvaise action et que nous sommes déçus de nous-mêmes. Vous savez, on est comme descendu de piédestal dans lequel on se croyait. Ça, c'est pourquoi? Parce que finalement, lorsque nous avons un remords, c'est que nous sommes déçus de nous-mêmes. Or, nous sommes déçus parce qu'on se croyait supérieur à ce que l'on est. Par contre, Pierre, lui, lorsque le péché a été révélé, sa trahison finalement, il n'a pas eu de remords, il a eu une repentance. Et la repentance, qu'est-ce que c'est? C'est pas le fait que l'on soit déçu de nous-mêmes, mais nous sommes tristes d'avoir fait tort à autrui. Ça, c'est la repentance. Le remords, c'est que finalement, on a fait tort à nous-mêmes. Je croyais être quelqu'un de bien, j'ai fait une mauvaise action, donc quelque part, on peut appeler ça le péché, mais on ne s'occupe pas trop de ce que ça produit dans la vie des autres. On s'occupe de l'image que l'on croit avoir en nous-mêmes. Par contre, la repentance, c'est qu'on est d'abord conscient d'avoir péché devant Dieu, donc d'avoir attristé Dieu, et puis aussi, parfois, d'avoir attristé d'autres personnes autour de nous. Ça, c'est la repentance. Ce qui fait que Pierre, lorsqu'il a vu Jésus, à un moment donné, il y a Jésus qui sort du Sanhédrin, et il y a Jésus qui croise le regard de Pierre, et pour lui dire, je te l'avais dit, tu allais me trahir. Et à ce moment-là, Pierre pleure. Pourquoi? Parce que le regard de Jésus, ça n'a jamais été un regard d'accusation. Ça a été un regard d'amour. Jésus continuait d'aimer son disciple malgré la trahison. Et qu'est-ce que ça a provoqué dans la vie de Pierre? Une repentance. Et comment nous voyons que la repentance est différente? Vous allez voir, on va lire un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 8, ou non, chapitre 7, verset 10. Il dit « Car la tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut dont on n'a pas de regret, mais la tristesse du monde opère la mort. » Je relis ça. « Car la tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut dont on n'a pas de regret, mais la tristesse du monde opère la mort. » Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Judas. Il s'est rendu compte de son acte, et qu'est-ce que cela a produit? La mort, mais là la mort même littérale, c'est-à-dire qu'il s'est pendu. Pourquoi? Parce que malgré son échec, malgré finalement le péché qui était révélé en lui, il doutait toujours du caractère du Maître. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que lorsque nous avons un cœur brisé, il est prêt à nous accueillir. Il est marqué en psaume 34 qu'on a lu tout à l'heure, que Dieu est de près de ceux qui ont l'esprit brisé et abattu, qu'il va soigner leurs blessures. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui rejette le pécheur. Dieu rejette les gens qui ne se tournent pas vers lui, évidemment. Mais si les gens se tournent vers lui, il les accueille à bras ouverts. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, ne se fait aucune illusion sur qui nous sommes. Il sait que nous sommes pécheurs, il sait que l'on chute. La preuve, c'est qu'il est venu sur la terre pour mourir à notre place, pour subir la sentence. Donc lui, il ne se fait aucune illusion sur nous. Donc ce qu'il attend, c'est que l'on ne doute pas de son caractère. Or, Judas, malgré son péché, a douté du caractère de Dieu parce qu'il ne s'est pas repenti vers Dieu. S'il s'était repenti, Dieu pouvait le relever immédiatement et l'utiliser malgré son péché, malgré le fait qu'il a livré Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Pourquoi? Parce que malgré la reconnaissance de son échec, Judas continuait de tourner le dos à Dieu. Et comme il n'avait plus de solution en lui-même, que la seule solution elle était que vers Dieu, lui ne la voyant pas, il s'est pendu. Pourquoi? Parce que son piédestal est tombé littéralement, il s'est retrouvé en bas et personne pour le relever. Parce qu'en plus, lorsqu'on est déçu de nous-mêmes, on ne peut pas se relever. Alors que Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pleuré, il a même continué à faire des bourdes quelque temps, mais quelques semaines après, c'est lui qui a prêché le premier sermon de l'Église à la Pentecôte, et où il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont converties. Quelques semaines après, et nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce que l'on aurait dit à Pierre si on avait vu Pierre trahir Jésus et si on avait vu Pierre quelques semaines